à tous sur une nouvelle vidéo de Parents Atypiques. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose que j'ai parlé sur les réseaux sociaux, c'est la difficulté de laisser grandir nos enfants différents. Pourquoi? Parce que quand ils sont différents, on a l'habitude de les surprotéger, on a l'habitude de les emmener partout dans leur prise en charge, on a l'habitude de leur expliquer les codes sociaux, surtout pour les parents d'enfants TSA, on a l'habitude vraiment de créer un chemin pour eux, pour qu'ils soient le moins caillouteux possible. Et c'est un investissement, c'est un engagement de notre part qui fait que c'est viscéral. Déjà pour un enfant neurotypique ça l'est, mais alors pour un enfant qui doit apprendre à s'autonomiser de manière plus spécifique et pour qui c'est plus difficile, c'est encore plus difficile de lâcher prise. Et pourtant c'est indispensable. Il va y avoir l'adolescence. À l'adolescence, l'enfant va vouloir s'émanciper, qu'il soit TSA ou pas. Et à ce moment-là, il va falloir savoir jauger. Alors comment on jauge? Déjà en veillant à la sécurité. Est-ce que l'enfant, vous pouvez le laisser partir? Est-ce que vous savez où il est? Est-ce qu'il a un moyen de vous contacter? Est-ce que vous avez des adultes autour qui peuvent intervenir en cas de problème? Est-ce que vous avez des adultes qui sont au courant des troubles de votre enfant? Deuxièmement, est-ce qu'il est dans une situation confortable pour lui? Est-ce que c'est une situation connue? Parce qu'on sait très bien que les TSA ont vraiment des difficultés avec l'inconnu, avec les changements. Donc est-ce que c'est une situation à laquelle il va pouvoir s'adapter correctement? Troisièmement, ne restez pas seul face à ça parce que souvent les premières fois c'est très difficile. Moi j'ai passé des fois des journées, des week-ends à pleurer quand je lâchais mes enfants, par exemple, quand mes enfants étaient petits et que je les mettais en colonie pour la première fois, ben, c'était des week-ends entiers où je pleurais, où j'avais très peur pour eux et finalement tout se passait bien. Donc voilà, donc pour le vivre le plus sereinement possible, entourez-vous, mettez en place les bonnes choses et dites-vous que de toute façon, garder ses enfants pour soi, ce n'est pas naturel et bien entendu, dans le cas pour des enfants qui peuvent s'émanciper, on est bien d'accord. Je vous encourage vraiment à le faire parce que quand on voit aussi nos enfants prendre de l'autonomie, c'est quelque chose de vraiment très plaisant après toutes les années de travail qu'on a derrière pour justement acquérir cette autonomie. Et disons-nous que pour les enfants par exemple qui sont autistes, sans déficience intellectuelle, ils peuvent y arriver. C'est à nous de les aider à y arriver et des fois leur permettre de sortir du nid, et bien c'est une façon aussi de les aider à y arriver. Alors faites-vous confiance les parents, entourez-vous pour cette première fois et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, n'hésitez pas à la mettre en commentaire et sinon vous pouvez liker, vous pouvez partager ou vous abonner. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.